Ce n'est pas un grave incident, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il a tenu un propos ramassé. Il a tenu un propos ramassé. Qu'a-t-il voulu dire? Nous aurons un grave incident. Écoutez-moi, Madame Laurence Ferrari. Qu'a-t-il voulu dire? Madame Clémentine. Voilà. Est-ce que vous cautionnez ces propos? Vous ne m'avez toujours pas répondu. Je vais vous dire. Ce que nous n'acceptons pas, c'est l'instrumentalisation de ces faits gravissimes qui arrivent la dernière semaine d'un scrutin très important, en l'occurrence la présidentielle. C'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit qu'ils sont organisés par un système qui ferait en sorte que des meurtres, des attentats se produisent juste avant l'élection pour manipuler le peuple français. Non. Qui a pourtant voté et qui est souverain. Non. Ça, c'est ce qu'on est. Non. Il précise d'ailleurs depuis hier. Vous cautionnez ses propos, oui ou non? C'est pas ce qu'il dit. Oui ou non? Ce n'est pas ce qu'il dit. Est-ce que vous cautionnez les propos de Jean-Luc Mélenchon? Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est les assassins qui font ça, savent à quel moment ils le font et comment ça peut être. Bien sûr que oui, Madame Ferrari. Non, c'est pas ce qu'il dit. Dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Vous voulez dire que Jean-Luc Mélenchon est Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Vous m'écoutez? Ah oui, je vous écoute, mais je vous lis ce que dit Jean-Luc Mélenchon et visiblement, vous ne me répondez pas sur le fond. Je vous dis ce qu'il a voulu dire et que je partage. Je peux vous dire ça, Madame Ferrari? Donc vous cautionnez ses propos. Je suis en train de vous dire que ce qu'il a dit, c'est que les assassins choisissent leur moment. C'est vrai ou c'est faux? Non, moi, on sait très bien que quand... Mais non, mais qu'ils choisissent leur moment, vous ne pouvez pas le nier, c'est un fait. Il y a malheureusement ils veulent malheureusement et des meurtres que ça retentisse et ils cherchent à diviser le pays et souvent ils y arrivent. D'accord? Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Ce sont les assassins qu'il vise dans ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon a toujours affirmé son soutien aux victimes. Donc il n'est pas en train de dire qu'il faut minimiser ce qui s'est passé. C'est gravissime ce qu'il s'est passé. Ce qu'il visait, est-ce que vous pouvez entendre ça? C'est l'extrême droite. C'est la droite dure qui, à chaque fois, instrumentalise ce qui arrive. Oui. Là, c'est l'extrême droite qui est visée après les attentats islamistes, c'est ça? Oui, c'est l'extrême droite qui est visée parce que à chaque fois qu'il y a un attentat ou un fait divers monté en boucle, l'extrême droite l'utilise pour affirmer des propos qui sont des propos xénophobes, qui sont des propos liberticides et qui sont anti-républicains. C'est l'extrême droite qui a utilisé les attentats de Montauban et Toulouse? C'est l'extrême droite qui... Non mais sérieusement, vous dites ça? Je suis en train de vous dire que... Mais ça vous choque, Madame Ferrari? Vous ne voyez pas? Quelle est la menace aujourd'hui pour la République? Encore une fois, Madame Ferrari, quelle est la menace aujourd'hui dans notre pays? Allez-y. Il y a la menace islamiste et pour la combattre, on est d'accord qu'il faut être profondément républicain et rassembler notre pays. Vous êtes d'accord, Madame Ferrari? On est d'accord là-dessus. Ok. Qui est la menace vis-à-vis de la République dans notre pays à un an du scrutin? C'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est Marine Le Pen? Hier, Marine Le Pen... Permettez-nous de nous poser la question. Eh ben c'est grave. Eh ben alors là, je vous pose la question. Eh ben moi je vous pose la question. Est-ce que ce sont des propos complotistes comme ça qui, encore une fois, peuvent permettre à un candidat ce n'est pas l'extrême droite qui prétendre au pouvoir en France? Madame Ferrari, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas Trump, ce n'est pas le Trumpisme importé en France qui est responsable de logiques complotistes. Ah bon? Maintenant c'est Trump. Non mais écoutez, franchement, non mais là franchement, Madame Ferrari, on ne se comprend pas. Non. Je recommence. Il y a à chaque fait gravissime. Et je ne mets pas sur le même plan Papivoise ou un attentat antisémite d'une ampleur absolument exceptionnelle. Et de nature islamiste, il n'y a pas de sujet là-dessus, qui est lié à du djihadisme. On est d'accord là-dessus. Je ne mets pas les choses sur le même plan. Mais je dis qu'il y a une instrumentalisation, y compris des victimes, par les droites dures et par l'extrême droite, en particulier en période de campagne électorale. Et que vous ne cessez de pointer du doigt Jean-Luc Mélenchon et notre famille politique quand on ne voit plus rien de Marine Le Pen, qui a fait elle aussi une émission hier, et qui distille un venin, qui est un venin xénophobe, qui est un venin qui divise le pays, et qui est un venin qui est de nature à mettre à mal la République, Madame Ferrari, la République. Et si la République est à terre, comment allons-nous combattre les djihadistes? En l'occurrence, vous le comprenez, vous appartenez au parti de Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il. C'est pour ça que je vous pose. Mais je vous dis quelle est la logique. Des questions. Je vous dis quelle est la logique. Hier. Je vous dis que ces propos ont pu être mal interprétés. Je sais aussi qu'il n'y a pas d'interprétation. On les a sous les yeux. Et je vous dis quelle est notre déformation. L'événement gravissime, nous l'aurons, qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Vous ne voyez pas, Madame Ferrari, que dans notre pays, ce qu'il a dit? Oui, mais je vous le redis, je vais même vous le dire autrement. Est-ce que vous avez conscience que dans notre pays, il y a aujourd'hui un rapport de force qui est lié à la place de l'extrême droite dans notre pays et qui fait que tous les musulmans sont assimilés à des actes terroristes djihadistes. Tous les musulmans? Par l'extrême droite. Oui, vous le voyez bien sûr.
Vous n'avez pas vu les propos, ils ne vous choquent pas. Marine Le Pen, à plusieurs reprises. Tous les musulmans. Les immigrés également, qu'elle veut faire repartir dans des bateaux immédiatement. Tous les immigrés. Vous ne voyez pas. Non. Et si vous voulez, on reprendra le temps de sortir l'ensemble des propos de Marine Le Pen. Mais je suis choquée de vous voir, Laurence Ferrari. Choquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon? Choquée de voir que vous ne saisissez pas, à l'instant où je vous parle, la gravité du danger de l'extrême droite et de l'instrumentalisation qui est faite par l'extrême droite de faits divers, comme Papivoise, ou d'événements absolument dramatiques que je ne mets pas sur le même plan, que sont les attentats. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut aussi avoir un débat sur quelle stratégie permet d'unifier notre pays pour être clairement offensif et efficace face à la menace terroriste, et quel est le camp qui met à mal la République, d'accord, et qui nous fragilise pour faire face aux terroristes. Ma famille politique... Ce type de propos peut unifier la République. Vous pensez, vraiment que vous allez réduire nos combats, Madame Ferrari, aujourd'hui, après vous allez réduire vous pouvez unifier le pays. Vous allez réduire tous nos combats, tous les combats de la vie de Jean-Luc Mélenchon. Lundi matin, il s'est exprimé dimanche. Permettez que je pose des questions voilà, dessus, mais vous allez réduire à une phrase ramassée dans une heure d'entretien. C'est une phrase ramassée. Voilà, c'est une phrase de A à Z. Voilà, c'est tout. Je vous dis qu'on ne peut pas on peut pas je suis surprise réduire ce que nous disons pas encore à une phrase ramassée. Bon. Je n'arrête pas de vous dire que je comprends l'émotion. Je ne peux pas vous le dire plus franchement. Donc les propos, j'ai commencé par là. Madame Ferrari, j'ai commencé par là. Très adroit. J'ai commencé par là et je comprends l'émotion. Je sais qu'il y a des gens qui sont sincèrement blessés par ces propos, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui qui utilisent ces propos pour les monter en boucle et nier ce que sont les combats de toujours de Jean-Luc Mélenchon et de notre famille politique. Vous êtes aussi du côté des policiers. Il évoque Xavier Jugelé, policier qui a été abattu sur les Champs-Élysées en 2010. Oui, bien sûr. Mais je comprends... Ce ne sont pas des factieux, donc? Mais les policiers... pourquoi vous mélangez les deux? Parce que Jean-Luc Mélenchon a parlé des policiers en évoquant le fait que c'était des factieux, vu qu'ils avaient manifesté devant l'Assemblée nationale. Vous mélangez deux choses différentes. Vous mélangez un policier victime d'un attentat et une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale qui vient intimider l'Assemblée nationale avec des mots d'ordre d'un syndicat qui ne représente pas l'ensemble des policiers, mais une partie des policiers et des mots d'ordre qui mettent en cause. Tous les syndicats policiers étaient unis ce jour-là. Si vous voulez, mais c'est pas tous les policiers. Ce sont des policiers syndiqués, d'accord, et qui viennent devant l'Assemblée nationale porter des propositions qui sont attentatoires par rapport à notre Constitution et notre République. Pourquoi vous mélangez les deux? Attentatoire? Bien sûr, attentatoire, Madame Ferrari. En disant que oui, le problème de la police, c'est la justice? Mais non, pas en disant ça. En proposant, par exemple, sur les peines planchées. Vous savez très bien que les peines planchées, c'est une histoire qui n'est pas constitutionnelle. Voilà. Donc, pardonnez-moi, mais oui, il y a des éléments anticonstitutionnels et de provocation. Et de provocation de la part de ces syndicats de policiers. Donc, mettre les deux choses sur le même plan, je ne comprends pas, Madame Ferrari. Je ne comprends pas votre question. Que c'est bien d'être bien questionné, même quand on est bête, on en devient intelligent. Ça, c'est pour l'intervieweur ou pour l'interviewé? C'est pour l'intervieweur. L'intervieweur. Très bien. Autant pour moi, alors. Vous finissez par une petite insulte. Non? Mais vous n'avez rien compris. Allez-y, redites-la moi. Mais qu'est-ce qui se fait apporter lui à Tranxène? Non, je viens de vous dire que ce qui est bien, quand on est bien interviewé, c'est que même si on est bête, on devient intelligent. D'accord, ok, très bien. Vous avez compris, là? Donc c'est vous dont vous parlez? Non, c'est vous qui me rendez intelligent par Bon, vos allez, questions. on va arrêter ce petit jeu. Non? Mais vous n'avez rien compris.